Chaque matin, tu fais un choix sans forcément comprendre ce qu'il se passe dans ton corps. Café ou matcha? Aujourd'hui, on démêle tout ça. Je t'explique en 2 minutes. Commençons par le café. Quand tu le bois, la caféine arrive très vite dans ton sang. Elle bloque les signaux de fatigue dans ton cerveau. Résultat, tu te sens éveillé, alerte. Mais ce boost est brutal. Et ce qui monte vite, redescend vite aussi. 2 à 3 heures après, beaucoup de personnes ressentent un coup de fatigue. Parfois de l'irritabilité, parfois même un peu d'anxiété. C'est ce qu'on appelle le crash. Et si tu bois ton café à jeun, il peut aussi irriter ton estomac. Mais le café a aussi des avantages. Il améliore les performances physiques, il booste la mémoire à court terme et il contient des antioxydants. Une consommation modérée, 2 à 3 tasses par jour, est même associée à une meilleure santé cardiovasculaire. Qu'en est-il du matcha? C'est une poudre de thé vert japonais. La grande différence avec un thé classique, c'est que tu consommes la feuille entière. Tu ne l'infuses pas, tu la bois. Et ça change beaucoup de choses. Le matcha contient aussi de la caféine, mais en quantité plus faible que le café. Et surtout, il contient une molécule que le café n'a pas, la L-théanine. La L-théanine apporte un état de calme mental. Tu es détendu, mais pas fatigué. Quand la caféine et la L-théanine agissent ensemble, l'effet est très différent du café. L'énergie arrive progressivement, elle dure plus longtemps et elle redescend en douceur. Tu restes concentré, sans sensation de stress. Le matcha a aussi plusieurs bienfaits. Il est très riche en antioxydants, plus qu'un thé vert classique, car tu consommes toute la feuille. Ces antioxydants aident à protéger tes cellules au quotidien. Il améliore aussi la concentration et la mémoire sur la durée. Pas de pic brutal, mais un effet plus stable. Beaucoup de personnes ressentent une meilleure clarté mentale dans la journée. Le matcha soutient aussi la digestion et le système immunitaire. Et contrairement au café, il n'irrite pas l'estomac. Tu peux le boire le matin, même à jeun. Petit point important, tous les matchas ne se valent pas. Le grade cérémoniel est le meilleur. Il est récolté au printemps, très vert et riche en nutriments. Le grade culinaire est plutôt utilisé pour cuisiner. Si ton matcha est jaune ou marron, il vaut mieux changer de marque. Alors, lequel choisir? Si tu veux un effet rapide et puissant, le café fonctionne très bien. Si tu préfères une énergie stable, sans coup de fatigue, le matcha est une bonne option. Certaines personnes combinent les deux, un café le matin, un matcha plus tard dans la journée. Et toi, tu es plutôt café, matcha ou les deux? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour plus de vidéos.